Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective spéciale énergie de sabbat. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre pour cet équinoxe d'automne? Quelle est l'énergie de lumière qu'il serait pertinent de nourrir et l'énergie obscure dont il faudrait vous délester? Et enfin, quels conseils spécifiques peuvent vous être apportés afin d'harmoniser ces énergies? C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons à voir quelles sont les énergies qui vont accompagner les natifs du Scorpion durant cette journée d'équinoxe d'automne. Alors, nous allons parler d'abondance et d'abondance de romantisme et de tendresse. Tout un programme. Et donc, l'abondance, il y a potentiellement chez vous, natifs du Scorpion, une abondance à laquelle vous prétendez ou à laquelle vous accédez actuellement après avoir passé une période qui a été compliquée, une période qui a été des obstacles, que vous avez dû passer en force ces obstacles parce que vous étiez dans une espèce de voie sans issue qui était le fait d'un entourage pas forcément, je ne vais pas dire malveillant, mais d'un entourage qui n'était pas bénéfique pour vous, ou en tout cas qui vous donnait de mauvais conseils. Et vous allez avoir, durant cette période d'équinoxe, des clés de compréhension pour ouvrir votre cage, cesser de passer en force par rapport à des obstacles et renouer avec des énergies d'abondance et de prospérité. Et derrière cet amour romantique, il y a des toxicités qu'aujourd'hui vous voyez et qui ne vous conviennent plus très clairement. Vous avez envie de remettre du romantisme dans votre vie. Alors peut-être que la personne avec laquelle vous partagez votre vie, c'est loin d'être un romantique et que vous vous rendez compte que vous êtes dans une voie sans issue et que quelque part il va falloir prendre des décisions. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps d'examiner sereinement ces toxicités, soit parce qu'elles vous appartiennent et qu'elles vous empêchent de nourrir de la tendresse et de la bienveillance à votre égard, soit parce qu'elles appartiennent à d'autres personnes et qu'elles vous empêchent, là encore, d'aller vers votre bienveillance et vers de l'amour de vous-même. Alors, donnez-moi 5 cartes, s'il vous plaît, pour l'équinoxe d'automne. Pour le sabbat de Mébonne. Alors, natif du Scorpion, que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous dit que vous êtes a priori dans un environnement qui vous serait favorable, dans un environnement dans lequel vous pourriez vous épanouir et vous ancrer, notamment par rapport à un homme qui peut vous proposer ou avoir des propositions qui sont merveilleuses et qui vont vous permettre justement d'incarner et de manifester dans la matière des rêves d'enfant. C'est ce qu'on nous dit. Et que pour ce faire, il y a nécessité pour vous de vous ancrer dans ces énergies bienveillantes et de quelque part vous laisser porter par la force de cet homme. Alors, je parle ici d'un homme parce que je suis une femme, mais ça peut être aussi d'une femme. C'est une puissance, en tout cas, la puissance d'une polarité masculine qui va vous permettre de nourrir des rêves d'enfants et de pouvoir vous ancrer dans des énergies, dans un environnement extrêmement
prolifique et bénéfique pour vous. Il se peut que pour certains d'entre vous, natifs du Scorpion, vous ayez à devoir faire face à des demandes en mariage ou à des grossesses inopinées. Alors, au centre de votre tirage, on voit qu'il y a l'engagement. Donc je pense qu'il y a effectivement, pour certains natifs du Scorpion, des demandes d'officialisation d'une union qui vont arriver vers vous, que ce soit une officialisation via un mariage, via un Pacs, ou un engagement par rapport à un emménagement avec l'homme de votre vie. Très clairement, il y a dans ces énergies d'équinoxe d'automne des énergies extrêmement lumineuses de réalisation de vos rêves, parce que vous savez laisser derrière vous des énergies négatives qui vous empêchaient jusqu'à présent d'avancer et qui nourrissaient peut-être certains doutes. C'est comme si j'ai le sentiment que jusqu'à présent vous étiez le spectateur de votre vie, parce que vos doutes étaient tellement importants que vous n'osiez pas y croire, et que justement la personne avec laquelle vous partagez votre vie va vous réinscrire dans des énergies puissantes d'engagement. Vous allez oser, après avoir fait ce bilan de ce que vous avez à perdre et à gagner, comprendre que vous ne devez plus être le spectateur de votre vie, vous devez être acteur au même titre que votre conjoint, votre compagnon, en tout cas la personne qui partage votre vie et qui va justement vous donner l'impulsion de pouvoir vous engager dans une voie qui est beaucoup plus intéressante et pertinente pour vous. Et un message arrive en ce sens, un message qui va être extrêmement rapide. Donc effectivement, il y a, je pense, la nécessité pour vous, Scorpion, d'effectuer un choix. Mais ce choix, vous n'allez pas mettre longtemps à l'effectuer parce qu'il va vous apparaître comme une évidence. Cet engagement va être une évidence qu'il est temps désormais pour vous de lâcher avec ce côté spectateur de votre vie pour vous incarner vraiment dans l'action et dans la matière. C'est une chance, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous êtes... il y a une très forte bénédiction autour de vous, Scorpion. Alors que ce soit une bénédiction dans une union qui peut même être une union sacrée, mais également sur potentiellement des énergies maternantes, maternelles. Peut-être décidez-vous avec votre compagnon de mettre en route soit un bébé ou soit un projet et de vous engager pleinement dans cette voie, parce que ce compagnon de route arrive à lever vos doutes et que désormais vous cessez d'être le spectateur de votre vie. Et il va très clairement vous mettre devant ce choix à faire entre cette part de lumière qui est cet engagement, cette deuxième chance et ce renouveau, ce nouveau projet, qu'il soit un projet de vie commune ou un nouveau projet d'enfant, d'acheter un bien ensemble, de potentiellement de déménager, d'avoir un projet. Pour certains d'entre vous, il se peut même que vous soyez en mouvement vers une nouvelle aventure et que vous faites très clairement ce choix parce que vous levez vos doutes
et que vous décidez de cesser d'être le spectateur de votre vie. C'est très beau, c'est très puissant. Vos doutes sont comme balayés, il y a comme un vent de renouveau qui arrive vers vous. J'ai cette image d'une personne qui a été pendant très longtemps aux enfers ou dans un gouffre abyssal et qui remonte un escalier, qui trouve enfin cet escalier qui lui permet de remonter 4 à 4 vers la lumière qui est la sienne. Et il n'y a pas d'autre possibilité pour vous, il n'y a pas de doute, c'est une évidence qu'il vous faut vous engager dans ces énergies de renouveau. C'est impressionnant. Alors, voyons voir ce que le tirage de l'équilibre peut nous dire concernant les énergies lumineuses obscures et les énergies d'harmonie pour les natifs du Scorpion. Donc, on parle de pardon. Il y a la nécessité peut-être de vous pardonner d'avoir été spectateur depuis très longtemps de votre vie. Peut-être même êtes-vous en froid avec votre compagnon actuel et très clairement ce que les cartes vous disent, c'est de vous pardonner que ce temps durant lequel vous étiez spectateur de votre vie était un temps nécessaire pour vous pour faire non seulement la part des choses, mais prendre conscience que vos doutes et vos peurs n'étaient que des doutes et des peurs et que cette proposition qui arrive vers vous, ce message qui est amené par un homme qui a énormément d'amour pour vous, c'est exactement le chemin que vous voulez suivre et l'aventure que vous voulez commencer dès à présent. Et l'autre carte, c'est un message d'amour. C'est magnifique. Très clairement, les cartes vous disent de faire le choix du cœur et le choix de l'amour et d'accorder une deuxième chance à cet amour qui arrive vers vous, dont le message est très clair, très fluide. D'arrêter d'être dans l'observation, dans la mise en lumière de vos doutes, mais au contraire, mettez le premier pas en avant, engagez-vous dans cette union, pardonnez-vous, accordez votre pardon, parce que vous allez aller vers votre abondance et vers un nouveau projet et un renouveau qui va vous être extrêmement bénéfique. Et là, il y a la nécessité, ce que vous disent les cartes, c'est potentiellement de vous pardonner parce que les doutes que vous nourrissiez et la période peut-être un peu sombre dans laquelle vous étiez étaient nourris par des conditionnements familiaux. Puisqu'on voit que vous avez la carte de l'éducation et qu'il est nécessaire de vous pardonner parce que ce n'était pas vous quelque part. Il y a une libération qu'il vous faudrait trouver par rapport à ces conditionnements et cette libération par rapport à ces conditionnements, par rapport à cette éducation qui vous a été mise sur les épaules, vous arriverez à l'atteindre en vous pardonnant d'avoir été dans ces énergies-là. Et derrière le message d'amour, il y a du calme. Et très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que l'amour va apaiser vos peurs. Que tout l'amour que vous allez recevoir en message par rapport à cet homme, et qui vient de cet homme, représente réellement une deuxième chance pour vous de calmer vos peurs, de les apaiser, de cesser de les nourrir, d'être dans des énergies de manifestation et d'incarnation dans la matière et d'arrêter d'être dans le secret et dans
le spectacle de votre vie, d'arrêter de voir votre vie se défiler très clairement, et défiler devant vos yeux sans être partie prenante et être pleinement acteur de votre bonheur. Alors, pouvez-vous donner une carte aux natifs du Scorpion concernant il y a quelque chose de caché qui vous place dans cette position de spectateur de votre vie. Donc on va voir ce qui se passe, mais très clairement, il y a par rapport à cet engagement, vous avez peur en tout cas, vous avez des doutes et vous avez des peurs qu'il y ait quelque chose de caché derrière cet engagement ou cette proposition d'alliance. Or, vous êtes dans des énergies, cette alliance est dans des énergies de lumière. Donc il n'y a rien de caché. Ou s'il y a quelque chose de caché, c'est encore plus lumineux. Une carte pour la part d'obscurité. Et une carte d'harmonie pour ce tirage d'équinoxe. Alors, par rapport à la lumière, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, il y a un effet miroir. Que plus vous allez être dans des énergies de spectacle de votre vie, plus vous allez alimenter ces énergies et moins vous allez arriver à sortir de ces énergies. Plus vous allez nourrir cet engagement, ce premier pas qui vous coûte tant, plus vous allez vous inscrire dans des énergies de bienveillance, certes aventureuses, mais qui vont vous permettre d'aller vers votre lumière et votre abondance, et qui vont vous permettre d'être vous. C'est exactement ça. Cet engagement, et c'est pour ça qu'il y avait une deuxième carte, c'est que si vous arrivez à laisser derrière vous ces doutes et faire les bons choix, vous allez nourrir des énergies hautes qui vont vous permettre de vous engager vers une voie où vous serez pleinement vous-même et vous allez retrouver votre complétude. Donc c'est vraiment les énergies qu'il faut nourrir durant cette période d'équinoxe d'automne, c'est de vous engager dans des énergies positives qui vont vous permettre d'être pleinement vous-même. Les énergies obscures qu'il vous faut laisser derrière vous et qui doivent mourir, c'est de croire que ce n'est pas vous ou que ce n'est pas pour vous. Non, c'est pour vous. Regardez votre vie en spectacle, ce n'est pas vous. Vous êtes dans un engagement, dans une aventure, dans une reconnexion à vous-même, dans une seconde chance. Et il est temps pour vous de prendre cette bonne décision parce que jusqu'à présent, le fait de ne pas prendre de décision vous laissez spectateur de votre vie et vous disait très clairement que ce n'était pas pour vous, ce n'était pas vous. Et la carte d'harmonie, c'est justement la communication. Et potentiellement, les cartes peuvent vous conseiller deux choses. Une première qui est d'être dans une énergie de communication avec vous-même, de laisser aller vos doutes pour pouvoir alimenter votre part de lumière. Ça peut être le message de cette communication, ces vases communicants qui vont vous permettre d'être pleinement vous-même, natif du Scorpion, mais ça peut être aussi d'être dans une communication beaucoup plus adaptée avec votre compagnon ou votre environnement et de dire enfin là où la direction que vous souhaitez prendre et la direction que vous souhaitez
suivre pour justement être vous-même et arrêter d'être spectateur de votre vie. Donc il y a la possibilité pour vous, et vous allez avoir l'opportunité dans ces énergies d'équinoxe d'être pleinement dans la communication, soit de vos énergies et de pouvoir rééquilibrer votre côté yin et votre côté yang, mais également d'être dans une communication beaucoup plus adaptée avec votre entourage, avec potentiellement votre famille, mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit là de liens avec votre conjoint, de choses vraiment engageantes, de choix qui sont impactants pour votre vie commune future. Voyons voir ce que les runes ont à nous communiquer. Donc, jolie rune, que pouvez-vous donner comme conseil aux scorpions pour qu'ils puissent aller vers cette nouvelle aventure qui s'offre et qui se présente à eux? Les runes, très clairement, vous disent que vous avez la puissance nécessaire pour réaliser vos rêves. Uruz est une rune de purification, mais également de puissance nourricière pour vos rêves. Et c'est exactement ce que les cartes vous disaient et le message qui vous est donné, c'est qu'il y a la nécessité pour vous, en tout cas l'opportunité, et une très belle opportunité, d'être dans des énergies nourricières de vos rêves d'enfants, de ce qui compte énormément pour vous, que ce soit des rêves d'enfants, des rêves d'union, des rêves d'emménagement, des rêves de voyage, des rêves d'aventure. Très clairement, l'équinoxe d'automne est pour vous, natifs du Scorpion, l'opportunité de faire des choix qui seront décisifs pour vous et qui seront quelque part une deuxième chance de vous inscrire dans un chemin de vie qui est exactement vous-même. En utilisant la puissance d'Uruz, en nourrissant vos rêves, vous allez être dans votre chemin de vie et vous allez vous engager dans une aventure qui ne cessera plus désormais de vous apporter l'abondance et la prospérité. C'est une énergie extrêmement colossale qui nourrit votre intuition. Faites-vous confiance, écoutez-vous, ouvrez la fenêtre et cessez d'être le spectateur de votre vie. Voilà le message que les cartes avaient à vous donner, natifs du Scorpion, pour cette journée d'équinoxe. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous pouvez également me laisser un petit like, un petit commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Envoyez-moi un petit mail, je vous enverrai par retour les modalités pour bénéficier d'une guidance privée. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes célébrations du sabbat de Mabon, des très belles énergies de renouveau, de lumière pour cet équinoxe d'automne, et je vous dis à bientôt.